Chers amis, je ne sais pas si vous avez les mêmes sentiments que moi, mais à chaque fois que j'entends ce récit, je suis marqué par cette attitude de Jésus. On entend qu'il pleure, on entend qu'il est bouleversé. Et comme vous, certainement, ces remarques de l'évangéliste dans son récit nous disent combien celui qui est le sauveur des hommes, le Fils bien-aimé du Père, le Fils de Dieu, partage ces sentiments humains profonds que, un jour ou l'autre, nous aussi nous connaissons. Voilà qu'en ce dernier dimanche de Carême, c'est un ami de Jésus qui nous est présenté. Lazare, c'est son nom. En hébreu, ce nom peut signifier sans espoir. Autour de nous, peut-être ici même ce matin dans cette basilique, des personnes se retrouvent dans cette figure de Lazare, au cœur de crises peut-être personnelles ou familiales, ou de ces graves crises que nous traversons. Voilà que quand le Seigneur arrive à Béthanie, proximité de Jérusalem, Lazare est mort, même si Jésus suggère qu'il est seulement endormi. Mais en fait, il est déjà enterré, non seulement enterré, mais lié. Des bandelettes, vous avez entendu, entourent tout son corps. Il est sans vie dans un tombeau avec une pierre devant, la mort et l'odeur de la pourriture à l'intérieur, non plus un homme, un cadavre. Le nom de Lazare, sans espoir, décrit aussi l'état d'esprit de ses sœurs, Marthe et Marie. Et vous avez entendu la suite du récit. Jésus délivre Lazare qui reprend vie à l'étonnement de tous. Avec, entre guillemets, la résurrection, ou plutôt la réanimation de Lazare, cette catéchèse, que c'est proprement une catéchèse en ce temps de carême, une catéchèse qui conduit au baptême, trouve son épanouissement et son achèvement. Je pense aux très nombreux catéchumènes de notre diocèse, 229 jeunes, 153 adultes, c'est un beau chiffre, 153, et tout particulièrement à vous, chers catéchumènes, jeunes et adultes, vous êtes au nombre de 16, vous portez ces écharpes violettes que je vous ai remis lors de l'appel décisif, souvenez-vous, et qui est présent dans cette basilique ce matin. Il y a 15 jours, dans son dialogue avec la Samaritaine, Jésus annonçait l'eau vive qui jaillit du cœur transpercé du Christ sur la croix, dont cette relique nous rappelle la passion. Dimanche dernier, dans la guérison de l'aveugle-né, Jésus se désignait comme lumière du monde, comme celui qui apporte l'espérance dans la nuit de l'humanité, comme celui qui éclaire notre chemin. Par la résurrection de Lazare, il se manifeste comme le maître de la vie et de la mort. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Des paroles tellement importantes à entendre dans des temps si éprouvants et incertains. Figure du Sauveur, source d'eau vive, lumière du monde, résurrection et vie, voilà cette nouvelle qui est proposée aux catéchumènes. Et quand je dis les catéchumènes,
c'est bien sûr chacun et chacune d'entre nous. Oui, la figure du Sauveur, lumière du monde, nous est proposée pour revenir aux sources de la vie reçues à notre baptême. Je suis sûr que vous êtes un peu comme moi. Il y a des moments dans la vie où il est tellement important de se le redire les uns aux autres. Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Dieu, notre Dieu, ne veut pas la mort de l'homme, pas plus qu'il n'a voulu l'extermination de son peuple. Souvenez-vous, il a fait échapper son peuple à l'extermination de l'Égypte en lui faisant traverser la mer Rouge. Il a fait échapper son peuple à la mort de soif dans le désert et à la faim en lui donnant l'eau du rocher et la manne. Souvenez-vous, il a fait échapper son peuple à la mort par les serpents en dressant le serpent d'airain. Oui, Dieu ne cesse pas d'ouvrir les tombeaux. Il arrache l'homme au pouvoir de la mort pour l'aspirer dans le règne de la vie. Il ne veut pas que l'homme soit anéanti par la violence, par le mal, par la souffrance, par l'épreuve, par le péché. Il ne veut pas que la liberté humaine soit dominée par l'esprit du mal. Il ne veut pas que nous revenions à l'esclavage après avoir connu la liberté. Ce qu'il veut, c'est nous faire sortir du tombeau. Non pas pour quelques mois ou pour quelques années, comme ce fut le cas pour Lazare, mais pour toujours. Oui, comme il appelle Lazare à sortir du tombeau, comme il le fait apparaître encore empêtré de bandelettes qui entourent son corps, il appelle toute l'humanité à sortir de l'ombre de la mort pour resplendir de la lumière de la vie. Et la mission des disciples du Christ, c'est d'en être le signe fort et vivant dans un monde qui cherche du sens. Alors, comme Lazare, nous n'avons pas encore récupéré toutes nos capacités. Comme Lazare, nous sommes encore empêtrés dans les liens anciens qui nous tournent vers la mort. Comme Lazare, nos membres sont encore attachés par des bandelettes et notre visage recouvert. Mais comme pour Lazare, Jésus dit « déliez-le, libérez-le de ses liens, rendez-lui la vie ». Et il nous le dit ce matin. Le Christ, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il veut que nous soyons déliés de tout ce qui nous rattache encore à la mort, de toutes nos culpabilités, de toutes nos entraves, de toutes nos difficultés à entrer en relation avec les autres. C'est pourquoi il s'est donné, il s'est livré sur la croix pour le pardon des péchés, pour le salut de l'humanité. Et cette sainte tunique en est le signe fort. Et il est bon, il est très bon de la vénérer et de faire mémoire du sacrifice du Christ. Oui, le Christ veut nous délier de tout ce qui nous rattache à la mort. C'est pourquoi il a donné à son Église le pouvoir et la mission de délier l'homme du péché. Et le sacrement de la réconciliation, qu'un certain nombre d'entre vous vont recevoir dans la journée, est un magnifique sacrement. Alors, chers amis, je vous pose quelques questions. Mais en vous les posant, bien sûr, je me les pose à moi aussi. Alors, comme Jésus demande à Marthe, il demande à chacun d'entre nous,
Crois-tu? Crois-tu que je peux te faire vivre? Crois-tu que la puissance de mon amour est plus forte que les liens du mal et de la mort? Crois-tu que la délivrance jaillie du cœur du Christ est plus vaste que la culpabilité ou la faute? Crois-tu que Dieu est plus grand que ton cœur? Crois-tu qu'il peut te relever? Crois-tu qu'il peut t'appeler et te dire « sors » ? Crois-tu que tu peux sortir? Cette question de la foi, elle est évidemment la question centrale du baptême. La question centrale posée aux disciples du Christ. Et nous serons invités au cours de la Vigile pascale dans nos différentes paroisses à renouveler la profession de foi de notre baptême en ce Dieu qui est amour, qui est Trinité. Nous renouvellerons notre profession de foi en la capacité du Christ à nous délier de tout ce qui nous retient au tombeau. Nous renouvellerons notre profession de foi dans la puissance du Christ qui nous libère. Voilà la question de confiance qui nous est posée. Qu'allons-nous devenir? Allons-nous devenir des morts? Ou bien la foi nous introduit-elle pour toujours dans la vie? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, répond Jésus à Marthe. Ce récit, je vais m'arrêter parce que sinon je serai trop long, mais ce récit, il a des harmoniques tellement importantes. Alors je vous invite, durant les jours qui viennent, à relire ce magnifique récit. Oui, en ces derniers jours de préparation à la fête de la résurrection, prions le Seigneur, qu'il ravive en nous cette conviction que Dieu, notre Dieu, ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Chers amis, que cette certitude ouvre nos cœurs pour accueillir avec simplicité la miséricorde et le pardon de Dieu, pour accueillir la vie avec un grand V. Que cette certitude nous conforte les uns et les autres. Amen.